I believe I can fly. Coucou. On est mercredi, il est 13 h. Seulement 13 h. Je m'ennuie. En fait, je vous prends parce que j'ai envie de parler. Vous savez, j'ai personne à qui parler, donc je me suis dit que je vais vous parler à vous. Non, je sais pas, je suis angoissée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison, il s'est rien passé, mais j'ai des petites angoisses aujourd'hui, c'est pénible. Bah, vous verrez dans mon vlog semaine, ce matin, j'ai fait un petit tour, j'ai fait 3 courses, après j'ai fait mes poussières. Normalement, c'est le jeudi, mais j'avais rien à faire, comme ça, c'est fait. Et maintenant, bah, j'ai plus rien à faire et ça m'angoisse. J'ai pas envie de bouger, parce que déjà, je suis pas en forme et puis pour dépenser encore de l'argent, que je n'ai pas. Je sais pas, je voudrais que ça passe, là, ces petites angoisses que j'ai aujourd'hui, mais Luigi, il dort, Julie, elle est dans le jardin, qu'elle profite parce que demain, il doit recommencer à pleuvoir. Je sais pas, je me sens seule. J'aime bien ma solitude, mais il y a des jours où c'est compliqué, quoi. Je me dis que je vais avoir bientôt 39 ans. Je me sens très seule. Je suis pas encore, je le serai peut-être jamais, et ça me fait peur, capable de refaire ma vie avec quelqu'un. J'en doute énormément. Vous savez que le 13 avril, ça fera 10 ans que je suis mariée. Parce que je suis toujours pas divorcée, comme vous savez. Bon, ça fait 5 ans qu'on n'est plus ensemble, mais il n'empêche que le 13 avril, ça fera 10 ans que je suis mariée. Puis je sais pas, ma vie elle stagne. Il se passe rien en fait. C'est toutes les journées elles se ressemblent. Après je le cherche un peu aussi, hein, parce que j'ai envie de rien, quoi. Il y a rien qui me donne envie de faire. Je suis là, je fais mon petit tour, mes 3 courses le matin et après bah la journée elle passe comme elle peut. Même regarder des vidéos, c'est fatigant, quoi. C'est toujours la même chose. Après, bon, il y a quelques personnes que je suis, très peu d'ailleurs. Hum, bah, Aurore, je regarde chacune de ses vidéos parce que je la suis depuis plusieurs années et j'adore sa simplicité, tout ça. Donc, si jamais tu me verrais, bisous à toi, Aurore, le monde de Aurore. Ensuite, c'est vrai que je suis plus beaucoup de personnes. Là, depuis quelques semaines, je suis encore un petit couple qui sont bien gentils et tout simples. Donc si ça vous intéresse, c'est, Queen Cécile et Guigui, YouTube, Guigui YTB. Mmh. Après tous ces gens, je les connais pas personnellement, mais j'aime bien regarder leur petite vie, ils sont simples et voilà. Sinon après, bah, je regarde des reportages, le soir pour m'endormir, je mets des reportages, alors selon mon humeur. Des fois, c'est des reportages de faits divers. Super. Bon. Reportages sur la guerre, sur l'histoire, reportages sur, comment dire, l'espace, j'aime bien aussi. Mais bon, voilà. Que c'est passionnant. Non, bah sinon, que dire. Hum, Vous savez que mon fils Aaron, il est fan de popos, donc de chevaux, de peluches, chevaux. Grand fan, hein. C'est ses popos. Et la dernière fois, il m'a fait un petit dessin. Enfin, c'est moi qui l'ai recopié, celui-là. Regardez. Et en fait, je me suis dit qu'un jour, pas maintenant, hein, c'est pas le moment, je me le ferai tatouer. Parce que vous savez que je suis une grande fan de tatouages aussi spéciaux, hein, parce que mon tatoueur, il m'a dit ouais, mais ça, c'est pas trop mon style, quoi. Bon, bah, je me suis dit, c'est rien, on dira pas que c'est vous qui l'avez fait. Mais il dit, si vous voulez, je vous le fais. Bon, ça sera pas pour maintenant, hein. J'ai bien autre chose à payer. Mais je voudrais le faire. Parce que voilà, c'est tout. Il y en a, ils vont dire que c'est ridicule, que c'est moche, que c'est ci, que c'est ça.
Moi, bah, c'est pareil, bah, que Aurore, elle disait, bah, ce matin, j'ai regardé sa vidéo. Les tatouages, je les fais pour moi. Je les fais pas pour les gens. Moi, le regard des gens, je m'en fiche, mais royalement. Tout ce que je vais tatouer sur moi, je le fais pour moi. Après, c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi seule, parce que vous savez, quand je suis dehors et que je me promène ou quoi, je regarde pas les gens, en fait. Je suis toujours camouflée avec mes lunettes, ma capuche quand il fait froid. Je regarde où je marche pour pas tomber. C'est compliqué. Je me sens seule, ça me pèse, mais j'arrive pas à aller vers les gens, je sais pas, j'ai un blocage. Donc, un jour, je me le ferai, ce petit tatouage popo, pour mon fils, pour moi et mon fils. Parce que l'enfance, ça passe trop vite. Et ça sera, comment dire, sur ma peau, ça sera une partie de son enfance. Mais je pense qu'on verra ça vers l'automne, parce que là... Donc je sais pas, je pense qu'éventuellement, je pourrais le faire là. Ça permettrait aussi de camoufler... voilà quoi, je vous parle à cœur ouvert, hein. Ça permettrait de camoufler, bon, c'est déjà parti, toutes les taillades que je me suis fait sur mes bras plus jeunes, ou éventuellement, là, je sais pas, non, il n'est pas à l'endroit là. Je sais pas, on verra, c'est une idée, je la garde précieusement. Mais avant, j'ai bien d'autres choses à payer. Ça, c'est ma petite liste de courses pour le sac. Ça, c'est ma petite liste de factures. Alors, bah oui, le mois prochain, il faudra sûrement que je rachète des croquettes pour Luigi. Mais les croquettes pour Luigi ne font qu'augmenter. Il va en avoir pour plus de 40 euros. Bon, ça me fait 2 mois. Plus de 40 euros. L'autre fois, je suis passée chez le vétérinaire pour je sais plus quoi. Chez le vétérinaire, elles étaient à 55 euros. Donc, on continuera sur... je sais plus le nom. Je vous l'avais dit une fois, là où je commande les croquettes. Chronovet. Voilà. Après, le mois prochain, bon, voir au mois de mai, j'aimerais bien me refaire couper les cheveux quand même, parce que bon, je vous avais dit, l'été, moi j'aime pas. Après, je sue beaucoup derrière. Et je vais faire un carré plongeant, mais bien pour que derrière tout il soit dégagé, parce que la sueur, c'est très désagréable. De toute façon, je l'ai fait couper 2 fois par an. Et c'est une copine à moi qui vient, et pour 20 euros, elle me coupe les cheveux. Après, au mois de mai, j'ai mon contrôle technique. Bon, bah ça sera la première fois. Parce que bon, je sais plus si je vous avais dit, la voiture, elle est de 2002, donc elle a 21 ans. Mais moi, je l'ai eu, bah ça fera 2 ans au mois de juin que je l'ai acheté. Donc, il va falloir faire le contrôle technique. Bon, ça devrait aller, hein, elle roule pas mal, hein. Donc, mais il faut le payer aussi, ça. Et ça coûte au moins, je sais pas, 80 euros. Après, j'y connais rien. Parce que je sais plus si je vous avais dit, moi déjà, mon permis, j'ai eu énormément de mal à l'avoir. J'avais fait la conduite accompagnée à 16 ans. À 18 ans, j'avais essayé de passer mon permis, catastrophe. J'ai conduit même pas 5 minutes et l'inspecteur, il m'a dit stop. Je suis partie. Ah, stop, au revoir. Après, j'ai eu énormément de problèmes. Donc, j'avais laissé tomber. J'ai repassé mon code. J'ai eu mon code 3 fois du premier coup. Mais au bout de 2 ans, je crois, il est plus bon. Quand on a le code et pas encore le permis. Mais je l'ai eu 3 fois du premier coup. J'ai jamais raté le code. Et je m'y suis remis, je m'y suis bien remis vers 2010. Mais cette fois en boîte automatique. Parce que par rapport à mes problèmes de santé, j'étais incapable de coordonner, comment dire, ma concentration, plus les vitesses, plus les pédales. J'y arrivais pas. Et la boîte automatique, c'est ce qui a tout changé. C'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui a des problèmes de concentration, de coordination. Donc je l'ai passé une fois, je l'avais raté. Et fin 2011, ouais, donc ça fait 11 ans et demi que j'ai mon permis, je l'ai eu. Mais heureusement, l'inspecteur, il m'a pas fait prendre l'autoroute, parce que j'ai une peur panique sur l'autoroute. J'ai eu de la chance. Et je l'ai enfin eu. Donc après, quelques mois après, j'avais su avoir un microcrédit
pour avoir une voiture. J'avais eu 2 000 € je crois. Mais alors la voiture, elle a fait 6 mois. Après j'ai plus jamais eu de voiture et puis bon, bah, mon mari il conduisait donc j'en avais pas forcément besoin. Il m'a amené où il fallait et là, bah, il y a bientôt 2 ans, j'ai été voir à ma banque parce qu'en fait, on a été à la Banque de France pendant plusieurs années, mais ça s'était terminé. Je suis allée à ma banque, sans forcément de grands espoirs. J'ai dit: «Écoutez, je voudrais faire un crédit, de je sais pas 3 000 €», j'avais dit, «pour m'acheter une voiture». Ils m'ont dit: «Oui». Donc ma petite voiture est là depuis, bah, je l'ai eue le 4 juin, il y a 2 ans et ça change tout, hein, ça change la vie, hein. On peut faire ce qu'on veut, enfin «ce qu'on veut» entre guillemets, parce que moi je peux pas conduire beaucoup, mais rien que le fait de pouvoir aller faire un tour dans un parc, d'aller faire ses courses, d'aller à la base de loisirs ou au flunch qui sont un peu plus loin, c'est génial, quoi. Bon, la voiture je la paye, attention, hein, j'ai encore, mon crédit, j'ai encore un un peu plus d'1 an et demi à payer. Je paye, 82 € par mois pour le crédit. Après, il y a l'assurance voiture plus habitation. Habitation, c'est 67, 68, je crois, par mois. Ça a un coût, mais je regrette pas, hein. Elle est bien, ma petite voiture. Ma petite Peugeot 206 automatique de 2002. Bref, je pars un peu partout. Donc, le contrôle technique. Après, vers le mois de juin, ouais, j'aimerais bien acheter une petite piscine pour le jardin pour les enfants. Je l'achèterai de toute manière parce que je leur ai promis, parce que l'année dernière j'ai un jardin, ça serait dommage l'été quand il fait fort chaud, allez hop, en maillot de bain dans le jardin, dans la piscine, ils s'amusent. L'année dernière j'avais pas pu parce que j'avais encore ma jument Ivana et que j'avais des dettes pas possibles, mais maintenant même si j'ai pas d'argent, je peux bien acheter une petite piscine pour le bonheur de mes enfants tant qu'ils sont enfants. Dans quelques années, les popos, les piscines et compagnie, ça les intéressera plus, quoi. Mon grand, il va avoir 10 ans bientôt. Je veux profiter de leur enfance. Donc, ils auront leur petite piscine. Ah, ça sera pas une piscine énorme, hein, pour qu'ils puissent se rafraîchir, quoi. Et puis s'éclabousser. Ils pourront pas nager dedans, hein, ça. Donc voilà. Ensuite, bah, hier, je vous ai publié ma petite vidéo sur Julie. Donc, merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour tous vos gentilles propositions, de mettre sur un compte Litchi ou quoi, si jamais je ferais une demande de don. Il y a encore beaucoup de choses à voir avant. Là, c'était voilà, c'est une idée parce que j'aimerais le faire, avant que ça soit trop tard. Mais voilà, après oui, faut que je contacte des associations et cetera. J'ai déjà envoyé un petit message à une association, c'est une personne que je connaissais dans le temps, bon, que j'ai pas eu de contact avec elle depuis très longtemps. Les Tripates, c'est une association qui se trouve dans le Nord. Faudrait que j'appelle la Fondation Brigitte Bardot et cetera. Au niveau du logement, c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai appelé, SIGH, le bailleur, social, pour relancer une fois de plus ma demande. Mais voilà, tant que j'ai pas de garde officielle des enfants, il y a très peu de chances que je trouve un logement. Pardon. Donc ça se fera, mais il faut du temps et du courage. Parce que vous savez, c'est pas facile pour moi de faire toutes les démarches. C'est pas que j'y arrive pas, hein, je sais très bien faire des démarches, mais ce manque de, je vais pas dire de volonté, mais de motivation. Je suis tout le temps fatiguée, j'ai envie de rien. C'est très très compliqué. Mais si je veux que les choses elles bougent, il va vraiment falloir que moi aussi je fasse des démarches de mon côté pour, pour, pour que les choses elles avancent, quoi. La dame du SIGH, elle m'a dit, appelez les autres bailleurs sociaux, appelez les mairies, prenez rendez-vous.
c'est nul, hein, mais il faut le faire, il faudrait le faire, mais ça me fatigue avant même de le faire. Et pourtant, je me plains. C'est fou, hein, quand même. En fait, je suis nulle. Faut le dire comme ça. Je suis nulle parce que je veux beaucoup de choses, mais je ne fais rien. Mais c'est compliqué. C'est... Vous savez, regardez, là, il est 1h20, j'ai plus rien à faire, j'ai qu'une hâte. C'est 20h et des poussières d'aller me coucher, en fait. Parce que quand je dors, au moins, il n'y a plus de soucis. Ma vie nocturne est plus intéressante que ma vie réelle. Souvent, je rêve de beaucoup de choses. Je rêve que je fais des choses, je rêve que j'ai des amis, je rêve que j'ai un amoureux, je rêve de plein de choses. Pourquoi j'essaye pas de faire tout ça dans la journée? Je sais pas, il y a un gros, énorme blocage en moi qui fait que je n'arrive à rien du tout. Et je me plains, et je me plains, et je devrais pas me plaindre parce que c'est du n'importe quoi. Parce que j'ai quand même de la chance après tout. Je suis vivante, je suis relativement en bonne santé, j'ai un toit, j'ai des enfants extraordinaires, des animaux extraordinaires, j'ai mon père qui est aussi extraordinaire. Je sais pas. Mais bon, j'avais envie de vous parler un petit peu. Vous en penserez ce que vous voudrez après, hein. Je sais que les gens seront pas d'accord avec les choses que je dis. Mais j'en avais envie parce qu'en fait, vous êtes, depuis que je suis sur YouTube, vous me faites énormément de bien. C'est peut-être plus facile pour moi, de parler à travers la vidéo, de vous parler, mais en différé, pas en direct. Mais ça me fait du bien. Voilà. Donc sinon, bah, je voulais vous dire aussi que j'ai jeté un petit œil à mon compte YouTube. Donc, alors, je pense pas que vous savez si vous n'avez pas YouTube, enfin, si vous ne faites pas de vidéo. Pour être monétisé, il faut minimum 1000 abonnés et minimum 4000 heures de vues. J'ai les 4000 heures de vues. Par contre, je suis loin des 1000 abonnés. Donc surtout, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment un petit plus d'être monétisé, quoi. Même pour quelques dizaines d'euros, ça serait vraiment super génial. Ne serait-ce que pour faire des petits plaisirs à mes enfants. Je sais que je ne deviendrai jamais riche avec YouTube, hein, mais même, je vais vous dire quelque chose. Si un jour je suis monétisée, je ferai gagner un colis à l'un de vous. J'irai à Action, j'achèterai plein de petites choses. Et l'un de vous, je ferai un tirage au sort, il gagnera. Voilà. Pour vous remercier. Mais là, j'en suis loin, hein, des 1000 abonnés. J'en ai 327, je crois. Des fois, ça baisse de 1. Bon. Donc voilà, bon, après, c'est pas ma priorité. Ma priorité, avant tout, c'est d'échanger avec vous. Ça me fait très plaisir. Vous savez qu'à chaque fois que je reçois un commentaire, ça me met le sourire. C'est super. Donc voilà, bah, je pense que je vais vous laisser. C'était une petite vidéo en complément. Parce qu'il y a mon vlog semaine aussi qui est en cours. Parce que j'avais envie de parler. Et voilà. Donc je vais vous souhaiter à tous une très bonne après-midi. Plein de gros bisous. Et à vendredi. I believe I can fly.